Les inconnus sur Sud Radio, André Berkoff avec cette parodie sur la France qui taxe à tout va et ce depuis de nombreuses années, longtemps. Notre pays a été, il faut le dire, champion d'Europe de la pression fiscale. En 2024, André, il a été détrôné par le Danemark, mais il faut dire que la taxomanie continue de sévir sur notre territoire, malheureusement, André. Oui, il a été détrôné par le Danemark, il faut le dire, parce que le Danemark ne sait pas s'il va perdre le Groenland, et du coup, s'il perd le Groenland, ça va être fait. Il faut vraiment augmenter les taxes de ces pauvres Danois. Ça va être embêtant. C'est une autre histoire. Benoît Perrin, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes directeur de Contribuables Associés, on vous reçoit toujours avec plaisir. Mais écoutez, on a l'impression là de faire même pas un refrain, même pas un mantra, on ne sait plus ce que c'est. C'est-à-dire, ça fait pratiquement 40 à 50 ans, vous le savez mieux que moi, vous savez, dernier budget en équilibre, on le rappelle, 1974, et puis après les prélèvements obligatoires, etc., nous sommes à, je ne sais pas, à plus de 50%. 58% de dépenses publiques, effectivement, voilà, par rapport à notre PIB. Rappelez-vous ce que disait Giscard d'Estaing, au-delà de 40, nous sommes dans un pays socialiste. Alors, je ne sais pas si c'est l'URSS ou autre chose, mais au fond... Et moi, c'est vrai, la question que je voulais faire là, en ce début d'année, c'est de se dire, voilà, et on parle encore, vous voyez, de ces nouvelles taxes sur les produits importés, la taxe carbone, etc., taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur l'héritage, l'eau, bien sûr, etc. Et au fond... cette religion absolue de l'impôt, cette espèce de dire, écoutez, on ne peut pas faire autrement, il faut y aller, en même temps qu'on voit vous le savez très bien, où va l'argent, dans une espèce d'extraordinaire gâchis, ou en tout cas, où on donne des milliards ici, ou des milliards à quelqu'un à 10 milliers de kilomètres, à des dizaines de milliards. Au fond, c'est quoi? C'est une espèce d'idéologie. Au fond, est-ce qu'on peut dire ça? C'est une croyance, c'est une idéologie en disant il n'y a pas d'autre solution. Thatcher disait, mais elle était totalement libérale, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative à l'impôt? Moi, je pense que c'est à la fois un sujet... de dogme et d'opportunisme. De dogme, parce que vous avez raison, la logique collectiviste qui ne marche nulle part ailleurs, nulle part dans le monde, et en France non plus évidemment, consiste à dire on va régler tous nos problèmes en taxant davantage les gens et en déployant encore davantage la dépense publique. Ça, je pense que c'est vraiment du dogmatisme. Et effectivement, ce fameux dogmatisme, il est malheureusement partagé par bon nombre de responsables politiques, bon nombre de hauts fonctionnaires et bon nombre de personnels de l'éducation nationale qui effectivement préparent en quelque sorte les Français à cette solution qui effectivement est une solution qui ne marche jamais. Donc ça, c'est la partie dogmatisme. Oui. Après, vous avez la partie, je crois, opportuniste qui est peut-être aussi grave que la première, à savoir que nos responsables politiques se disent si je veux avoir des voix, il faut que je dépense. Autrement dit, pour avoir des voix, il faut que je propose un maximum de social, c'est-à-dire davantage d'argent aux Français et davantage de gratuité. Sachant qu'on sait très bien que davantage de dépenses publiques, c'est donc du coup davantage d'argent qu'on prélève à ceux qui travaillent. Et la gratuité n'existe pas puisque au final, il y a toujours quelqu'un qui paie. Il n'y a pas de dîner gratuit. Exactement. Quand on vous dit on va rendre les transports gratuits pour telle ou telle personne, non, on va juste dire avant c'est Paul qui payait, maintenant c'est Pierre qui l'a payé peut-être 2 fois plus que ce qu'il payait avant. Mais je veux dire, au fond, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc vous voyez, si vous rajoutez dogmatisme plus opportunisme, eh bien vous avez une espèce de potion maléfique qui fait que la dépense publique continue d'augmenter, et notamment par le fait que nos responsables politiques pensent qu'ils ne peuvent être élus qu'à partir du moment où ils donnent davantage de droits aux Français et d'argent. Mais Benoît Perrin, poussons la chose. Ça veut dire que la démocratie représentative aujourd'hui, soyons clairs, présente des effets pervers absolument incontestables. Alors je ne veux pas dire qu'on est contre la démocratie, contre les élections, c'est pas ça. Mais il y a un problème. S'il n'y a pas de garde-fou, alors le politique, évidemment, il pense qu'à son élection, je parle du politicien, pas l'homme d'État selon Churchill, vous savez, c'est autre chose. Exactement. Lui, il est pour les nouvelles générations, il pense au futur. Mais comment résoudre cette équation impossible? Alors, vous mettez le doigt exactement là où il faut, c'est-à-dire que je crois, un des sujets de la vie politique française et qui nous emmène malheureusement vers les abîmes, c'est exactement ce que vous venez de dire, et l'INSEE le dit. Qu'est-ce que dit l'INSEE? Quelque chose de très simple. Aujourd'hui, vous avez à peu près 57% des Français qui reçoivent davantage de l'État qu'ils ne donnent à l'État. Donc à l'inverse, vous avez 43% des Français qui sont des contributeurs nets. Donc autrement dit, vous avez aujourd'hui... 57% des Français sont des assistés... Enfin, j'exagère. En tout cas, perçoivent plus. C'est effroyable comme chiffre. Alors, c'est vrai, mais ça explique exactement ce que vient d'expliquer André.
ça explique la difficulté démocratique qui est la nôtre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des responsables politiques qui regardent la carte électorale, en tout cas leur marché en quelque sorte, ils se disent quoi? Ils se disent en gros, comme aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont intérêt à ce que le système perdure, plutôt que de gens qui ont intérêt à ce qu'on réforme les choses, et bien évidemment, ils ont tendance à se dire, en fait, il faut qu'on continue la fête, parce que j'ai plus de chances d'être élu si j'arrive à avoir avec moi une majorité, et si de l'autre côté, bien sûr, je ne crée pas de mécontentement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dépense publique, c'est pas de l'argent qui est dans le ciel. La dépense publique, c'est de l'argent qui va au bout d'un moment dans l'argent d'un Français ou d'une entreprise. Donc si vous baissez la dépense publique, vous créez de l'insatisfaction. Et que détestent nos responsables politiques? Créer de l'insatisfaction. Donc il faut effectivement réussir à convaincre une majorité de Français qu'il faut qu'on arrive à s'enrichir collectivement. Et pour s'enrichir collectivement, il faut effectivement qu'on réussisse à baisser la dépense publique. C'est la seule manière en fait de s'enrichir et casser le logiciel selon lequel l'argent vient toujours du public. Non, il faut absolument qu'on réussisse à recréer de la croissance pour que l'argent dont on a besoin pour nos services publics et pour nos prestations sociales viennent davantage du privé. Parce qu'aujourd'hui, malgré le taux d'imposition monstrueux, vous savez qu'on est obligé, compte tenu de notre dépense publique très élevée, d'emprunter quand même sur les marchés financiers. Donc vous voyez, vous dites, on paie beaucoup d'impôts, vous avez raison, et en même temps, ça suffit même pas pour payer nos dépenses publiques. Et vous savez que 57% de nos investissements, d'abord, on paye 70 milliards, bientôt 100 milliards pour rembourser les intérêts de notre dette, même pas les dettes. Plus que le budget de la défense. Voilà. Et donc, alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une question d'éducation? Parce que, est-ce que Benoît Perrin, on peut pas arriver, personne ne le souhaite, au moment où on est, non pas au bout du tunnel, mais au bout de l'impasse. C'est-à-dire, on se retrouve dos au mur. Est-ce qu'on peut, alors on dit, oui, mais une nation n'est jamais dos au mur, une nation ne fait pas faillite, etc. Il n'empêche, et si le FMI arrive, si je ne sais pas, d'autres, parce que, est-ce qu'on se dit, voilà, c'est très bien, on rase gratis, ça va, jusqu'aux prochaines élections, mais élections, il va y avoir les prochaines élections, les présidentielles, législatives dans 3 mois, les présidentielles l'année prochaine. Donc, on va continuer à aller, si vous voulez, j'ai l'impression, je me rappelle, je ne sais quel chef d'État disait ça, nous étions au bord du gouffre et depuis on a fait un grand pas en avant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Pour résumer un petit peu notre discussion, j'aurais tendance à dire que c'est la victoire du bonbon contre le brocoli. C'est-à-dire qu'on a des responsables politiques qui nous offrent des bonbons depuis 50 ans. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de proposer des bonbons. Je veux dire, tout le monde aime ça, c'est sucré, c'est doux. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vous proposent du brocoli. C'est vrai que c'est moins bon, mais en même temps, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la santé à long terme. Donc c'est vrai qu'on a des responsables politiques qui font preuve, je crois, d'une démagogie crasse, à savoir proposer toujours de l'argent public en disant on va sortir de l'ornière grâce à ça. Alors maintenant, la question, c'est effectivement jusqu'à quand ça peut durer. Mais en toute franchise, personne n'est capable de répondre à cette question. En revanche, le bon sens paysan nous laisse à penser quand même que les dettes ne vont pas jusqu'au ciel, que le fait d'avoir des déficits de plus en plus importants, c'est évidemment pas bon parce que les marchés financiers, ce qu'ils continuent à faire, vont augmenter leur prime de risque, c'est-à-dire qu'on va emprunter de plus en plus cher avec le temps. Maintenant, jusqu'à quand ça peut durer? Encore une fois, on ne sait pas. Ce dont on est certain, c'est qu'on a un mur en face. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'on ne sait pas à quelle distance on est du mur. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas tout le temps crier au loup en disant on est justement au bord du ravin. En fait, objectivement, on ne sait pas. On est quand même un grand pays. Si la France tombe financièrement, et elle risque d'emporter toute l'Europe avec elle. Il y a des dispositifs de la Banque Centrale Européenne qui permettent de racheter des dettes sur le marché primaire comme sur le marché secondaire. Donc je veux dire, il y a quand même quelques garde-fous avant qu'on tombe. Néanmoins, il est évident que plus le temps passe, plus on met la poussière sous le tapis, plus on est en zone de risque. Et ce risque, il peut arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on n'en sait rien. Oui, vous voulez dire que c'est possible? Oui. C'est comme quelqu'un qui injecte du gras tout le temps. Je veux dire, il y a un moment où vous ne tombez pas malade demain. En revanche, vous avez la certitude de tomber malade. Selon vous, la France pourrait être mise un jour sous tutelle, effectivement, du FMI. Mais à quoi ressemblerait cette France sous tutelle du FMI, justement? Alors, donc la réponse est oui, ça peut arriver. Je ne sais pas quand, mais ça peut arriver. Il faut exclure aucune hypothèse, que tout est possible. Vous savez, les crises financières, on ne sait jamais exactement d'où ça vient. C'est souvent d'ailleurs pour des raisons politiques, pas forcément pour des raisons purement financières. L'Espagne a connu une grave crise financière alors qu'ils étaient à 70% de dette. Nous, on est à 120%, on n'a toujours pas de crise. Le Japon est à quasiment 200% de dette, ils n'ont pas de crise. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est un mélange un peu confus de politique, d'économie, de finances publiques qui fait qu'un jour les marchés financiers ne vous font plus confiance et là vous pouvez plus emprunter sur les marchés financiers. Et quand vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés financiers ou alors
emprunter à des taux très élevés, effectivement, vous êtes obligé d'avoir recours dans un premier temps à la Banque centrale, dans un second temps au FMI. Et si le FMI arrive, alors là, pour le coup, on n'est plus dans l'histoire du brocoli. Là, c'est-à-dire qu'on est dans un traitement, dans une thérapie de choc. Là, vous avez une augmentation très forte de la TVA. Donc, d'une manière générale, des impôts, vous avez la baisse des pensions, vous avez baisse du nombre de fonctionnaires. Baisse du pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, voilà que c'est soit on arrive à réformer la France aujourd'hui dans la douceur, soit ce sera demain dans la douleur. Il faut vraiment avoir conscience que vaut mieux aujourd'hui que demain. C'est presque une démarche préventive qu'il faut avoir aujourd'hui. Sachant que, pour faire le lien avec l'actualité, aujourd'hui, on a des déficits qui, selon le Sénat, en tout cas le projet du Sénat, serait de 5,4%. L'objectif du gouvernement, c'est d'être à peu près à 5% de déficit. Vous voyez, on est hors période de crise et on n'arrive même pas à trouver les 12 milliards qu'il faut pour passer de 5,4 à 5% de déficit. Donc vous voyez, il faut vraiment que nos responsables politiques fassent preuve de responsabilité et fassent preuve de courage, parce que sinon, effectivement, on va vraiment taper dans le mur. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a que des Benoît Périn qui disent ça, et quel homme politique dit ça ? Le vrai problème, il est là. Alors, quel est l'homme politique, ceux qui le disent ou la sont pas femme ceux qui sont au politique, pouvoir. Ce qui est frappant, vous savez, c'est que les responsables politiques dans l'opposition, pour une partie d'entre eux, sont assez courageux quand ils sont plus au pouvoir ou pas encore au pouvoir. Le sujet, c'est dès lors qu'ils arrivent quand ils sont au pouvoir. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai 45 ans. Ça fait des dizaines d'années que j'entends des responsables politiques tenir des grands discours lorsqu'ils sont pas au pouvoir. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il faut juger il faut élire évidemment des responsables qui géreront bien notre argent, parce qu'il n'y a pas d'argent public. Faut rappeler. L'argent public, c'est l'argent des Français qu'on a. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Exactement. Cette phrase immortelle de François Hollande. C'est exactement ça. Comme si l'État, encore une fois, était un. Qui apporte de l'argent à l'État, qui donne de l'argent à l'État. Exactement. Donc voilà. Donc il faut faire pression sur les élus. Donc il faut voter pour les élus qui nous proposent une bonne gestion. Et deuxièmement, une fois qu'ils sont au pouvoir, il faut continuer à maintenir la pression. Et c'est l'objectif de Contribuables Associés, justement, pour que justement ils fassent en sorte de tenir leurs promesses, parce qu'on a trop été trahis. C'est pas vous, je vais l'apprendre. Ça c'est clair. Merci Benoît Périn, parce qu'il est bon de rappeler un certain nombre de choses, surtout que des élections arrivent, ce sont des municipales en mars prochain, une élection présidentielle en 2027. Vous savez, il faut leur dire, ça dépend aussi de vous, ça dépend des Français. Exactement. Il faut rappeler ça, parce qu'on dit toujours, ouais, c'est salaud, c'est machin, ils sont éservelés, tout ça. Mais ça dépend de nous. Quand vous allez vous dire, voter, ça sert à rien, mais qui passe, après vous allez le sentir. Vous savez, c'est exactement, la chose la plus formidable, c'est un jour des miliciens dans un pays qui arrivent et qui font le tour des gens, voir s'ils vont éliminer ou pas, dans un pays qui devient autocratique total. Et il dit, mais pourquoi vous venez chez moi m'embêter, je ne fais pas de politique? Justement, tu fais pas de politique. C'est pour ça qu'on te... Merci encore. Merci André. André Berkoff.